Avec les menaces alarmantes venant d'Iran, tout le monde se demande que va-t-il se passer? Devons-nous avoir peur? Y aura-t-il une guerre plus vaste? L'Amérique va-t-elle s'impliquer? Et quel sera l'impact sur Israël? Ce ne sont pas de petites questions, car cela ne concerne pas seulement cette région, mais le monde entier. La guerre en général, mais surtout une guerre dans cette partie du monde, car cela a été une chambre de combustion ces dernières décennies, c'est certain, mais en réalité tout au long de l'histoire. Et il y a beaucoup à apprendre en regardant en arrière dans l'histoire, pour nous aider à comprendre, à trouver de la force, à trouver du courage. Alors, je vous invite à me rejoindre pour parler de cette menace imminente. Devons-nous avoir peur de l'Iran? Comment devrions-nous aborder les problèmes actuels? Comment devrions-nous les considérer? Quelle devrait être l'approche du monde en général? Et que pouvons-nous réellement faire à ce sujet? Nous sommes sur le point d'entamer ce voyage annuel unique appelé 60 jours, qui nous prépare pour le chemin, puis alors que nous traversons le mois d'Elul, et ensuite le mois de Tikri, des grandes fêtes. J'ai écrit un livre spécial intitulé 60 jours, un guide spirituel pour les grandes fêtes afin de nous accompagner dans ce voyage. Mais cette année, il y a quelque chose de particulier. Son message ne pourrait pas être plus opportun. Nous vivons une période difficile. Nos frères et sœurs sont menacés, en Terre Sainte, en Israël. Les Juifs partout dans le monde, en tant qu'une seule famille. Nous le ressentons tous, où que nous soyons, avec la montée de l'antisémitisme. Il y a beaucoup d'incertitudes, d'imprévus. Alors, je vous invite à me rejoindre dans ce voyage. 60 jours, un guide spirituel pour les grandes fêtes. Alors, avec les menaces imminentes provenant de cette région du monde, à savoir l'Iran, et bien sûr ses alliés, la grande question que nous nous posons tous est: que va-t-il se passer? Y aura-t-il une guerre plus vaste? L'Amérique va-t-elle s'impliquer? Devons-nous avoir peur? Devons-nous avoir peur? Je veux dire, lorsqu'un pays comme l'Iran, bien armé, menace, et ce n'est pas qu'une simple menace, nous savons qu'il y a quelque temps, ils ont effectivement tiré plus de 300 missiles et drones sur Israël et ils sont derrière ces groupes alliés, le Hezbollah, le Hamas, ainsi que les Houthis et tous les autres qu'ils utilisent pour faire leur sale besogne. Donc ce n'est pas une menace en l'air. Et bien sûr, c'est tension couvant, voire plus que couvant depuis un bon moment. Il ne s'agit pas seulement de l'assassinat du chef du Hamas ou de l'un des principaux commandants du Hezbollah. C'est quelque chose de continu. Ce n'est pas dû à un seul acte. Il y a une haine fondamentale et un appel. À Dieu ne plaise, à la destruction de la terre juive, du peuple juif et d'Israël, comme l'Iran l'a clairement affirmé. C'est inscrit dans la constitution du Hamas, donc il ne faut pas croire que ce ne sont que des paroles. C'est en réalité une partie de leur politique. C'est comme une déclaration de guerre. Et maintenant, on en est arrivé au point où ces dernières semaines, les menaces sont: nous allons attaquer. Une attaque totale, avec toutes sortes d'expressions. Alors laissez-moi commencer par la peur elle-même. Qu'est-ce que la peur? Devons-nous avoir peur? Ne devrions-nous pas avoir peur? Il y a une grande différence entre la peur et la prudence. Lorsque vous fermez vos portes à clé la nuit, lorsque vous engagez des policiers ou d'autres agents de sécurité pour protéger vos biens ou votre entreprise, cela ne veut pas dire que vous tremblez de peur et que vous êtes incapable de fonctionner. Cela ne signifie pas que vous vous recroquevillez de peur. C'est une partie de votre force que de faire ce qu'il faut. Pour vous protéger,
Protégez votre famille, votre entreprise, votre vie contre les menaces, contre les ennemis. Donc, le fait que nous réagissions à quelque chose ou que nous soyons proactifs et que nous passions à l'offensive ne signifie pas nécessairement que nous agissons par faiblesse. Et c'est une différence fondamentale dans la vie en général. Notre amour ne devrait pas être motivé par la peur. Il devrait être guidé par la force. La force inclut le fait de faire tout ce qu'il faut pour anticiper ou se protéger contre les ennemis, contre tout ce qui nous menace. Alors, comment une personne peut-elle atteindre un état où elle ne se laisse pas effrayer, où elle n'a pas peur? Je l'ai mentionné dans le passé, il y a quelques mois, en première ligne avec les FDI, juste à côté de Gaza. J'y ai passé une soirée à parler à ces jeunes soldats, ces jeunes de 20, 21 ans, prêts à intervenir pour protéger leurs frères et sœurs innocents d'Israël contre l'ennemi qui, encore une fois, a prouvé qu'il était un véritable ennemi. Ce que l'on ressent par osmose en étant auprès de ces jeunes soldats, c'est une immense conviction, du courage et même de la joie. Et personne n'est heureux ou ne célèbre le fait de risquer sa vie, mais lorsque l'on est engagé dans une cause qui dépasse. Les peurs impliquées, cela donne la capacité d'aller de l'avant, et c'est ce que j'ai ressenti. Une certaine innocence d'un côté, mais aussi une certaine force, une vigilance et un engagement à ne jamais reculer. Et cela n'est possible que lorsque l'on croit vraiment en ce que l'on fait. Donc, en d'autres termes, la force opposée à la peur, au final, s'il y a quelque chose d'encore plus profond, qui est aussi viscéral et primitif, qui vous relie à quelque chose de plus grand, cela vous aide à transcender vos peurs. Je veux dire, si l'on y réfléchit psychologiquement, c'est vrai dans tous les domaines. Je ne veux pas comparer cela à quelque chose d'aussi frivole que le sport. Mais c'est la même idée quand on observe des athlètes entraînés. Même s'ils se trouvent dans une situation de pression énorme et qu'ils parviennent à garder leur sang-froid, cela tient à leur expérience et à leur confiance, qui sont plus fortes que les inquiétudes du moment. Dans la pensée spirituelle juive, il existe une expression en yiddish qui dit « Quand tu es lié en haut, tu ne tombes pas en bas », basée sur une histoire. L'histoire d'un individu. Il s'appelait Meir, de prix Michelin. Il est donc allé visiter une ville, un petit village, pour un Shabbat. Et il voulait se rendre au bain rituel, le mikvé, avant le Shabbat. Mais c'était un jour d'hiver glacial et le givre avait gelé la montagne. Où se trouvait ce mikvé, ce bain rituel, tout en bas d'une pente très glissante? Alors les habitants du village lui ont dit que les gens ne vont pas au mikvé pendant l'hiver, surtout quand c'est aussi glissant, parce que c'est dangereux. Il a insisté, et même s'il n'était plus tout jeune, il y est allé. Deux sceptiques voulaient voir ce qui allait se passer. Va-t-il accomplir un miracle? Alors ils l'ont suivi. Eux-mêmes avaient du mal à avancer, mais ils ont vu qu'il descendait la pente glissante sans aucune difficulté, est entré dans le bain rituel, puis est revenu complètement indemne. Eux, en revanche, l'un d'eux s'est cassé un pied, l'autre a glissé. Je veux dire... Alors, le vendredi soir, ils sont venus le voir. Ils lui ont demandé « Comment as-tu fait pour descendre cette pente glissante ?» Il a répondu « Quand on est attaché en haut, on ne tombe pas en bas. » Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme tout dans la vie. Quand on se retrouve dans une situation qui peut être dangereuse ou effrayante, si l'on y va tout seul, sans ressources, sans outils, sans confiance, bien sûr, cela peut être très intimidant et vous freiner. Mais lorsque vous savez que vous avancez, avec le soutien des autres, que quelqu'un vous soutient ou qu'il y a un plan de secours, pour ainsi dire,
quelqu'un avec un radeau. De sauvetage, ou dans ce cas, quelqu'un qui vous retient, que vous êtes attaché en haut, spirituellement parlant, par la foi, par la confiance, en une conscience supérieure transcendante. C'est cela qui vous donne la force de traverser même les virages dangereux de la vie, les pentes glissantes. Et c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'étais avec ces soldats. Prenez le Vietnam, par contraste, un petit pays de bambou, non seulement un pays du tiers-monde, mais complètement inférieur à la puissante et, disons-le, la plus forte armée de l'histoire, les États-Unis. Et regardez ce qui s'est passé. Parce que l'armée américaine ne savait pas pourquoi elle se battait. Ils y ont été envoyés. Il n'y avait aucune cause. Il n'y avait aucune passion. Vous pouvez donc avoir l'armée la plus puissante avec toutes les armes et toute l'artillerie, mais si vous n'y mettez pas le cœur et l'âme, les Vietnamiens, en revanche, se battaient pour leur propre ville, leur village, leur peuple. Je comprends que ce n'est pas le seul facteur, mais c'est l'une des grandes leçons que l'on retient. Donc, la première chose, et la plus importante, que nous devons tous annoncer et déclarer est la suivante. Non, nous n'avons pas peur de l'Iran, ni de nos autres ennemis, car nous n'y allons pas seuls. Nous y allons avec la force de nos ancêtres. Nous y allons avec la force de Dieu. Comme le disent certaines belles prophéties, il est écrit que nous ne combattons pas. Notre force ne réside pas seulement dans les armées, non, les armes et le militaire, mais dans l'esprit, dans la puissance de l'esprit. Évidemment, nous avons aussi besoin d'une armée. Nous devons disposer de tous les outils et de toutes les ressources. Mais, par-dessus tout, il faut avoir l'esprit. Il faut savoir que l'on défend une cause juste. Deuxième point, ce n'est pas la première fois. Cela ne veut pas dire que le défi est moindre, mais cela signifie que nous avons déjà été dans cette situation. Nous sommes très expérimentés. Nous avons tout traversé. Et je vais simplement énumérer rapidement, en commençant par les Égyptiens. Je pourrais même remonter plus loin, à l'époque d'Abraham, mais commençons par les Égyptiens, le premier génocide documenté, Holocauste si vous préférez, servitude, esclavage. L'histoire de l'Exode, les Égyptiens. Ensuite, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Perses. Les Romains, les Ottomans, les Byzantins, peut-être dans l'ordre inverse. Vous les nommez à travers l'histoire, et bien sûr. Au siècle dernier, nous avons eu la Shoah, et avant cela, les Allemands, et avant cela, les pogroms, les inquisitions et les croisés. Où sont-ils aujourd'hui? Tous disparus. Aucune trace, aucun vestige. Et le peuple juif est là, et Israël est là. Et toutes ces guerres ont été menées pour Israël et pour Jérusalem, et le temple a été détruit. Un second temple aussi, d'abord par les Babyloniens, puis par les Romains, mais nous sommes toujours debout. Oui, nous avons été blessés. Nous avançons peut-être en boitant, mais nous sommes là, forts. Alors l'Iran ou l'ancienne Perse n'est pas le premier. Ce sont des points essentiels à garder à l'esprit, non seulement à cause de l'histoire, car c'est cela qui forge la force intérieure. C'est ce qui construit cette détermination et la confiance que nous l'emporterons. Donc la peur n'est absolument pas le mot approprié. Non, nous ne devrions pas avoir peur de l'Iran. Cependant, nous devons rester prudents, car ils sont des ennemis jurés. Je voudrais donc aborder maintenant non seulement les menaces, mais aussi leur origine. C'est en quelque sorte la grande question, dont très peu de gens parlent en réalité, la racine de tout cela. Certains disent que c'est à cause de la guerre à Gaza. Non, c'est l'inverse. La guerre à Gaza est due à l'Iran et à ses proxys, une forme de guerre persistante contre Israël avec des objectifs clairement affichés, que ce soit sous le slogan « du fleuve à la mer » ou d'autres,
cliché, je ne veux pas employer ce terme ou d'autres déclarations. Alors, qu'est-ce qui les dérange? Qu'y a-t-il dans la terre d'Israël? Qu'y a-t-il chez le peuple juif qui les dérange? Cela nous ramène donc encore une fois à l'histoire. Qu'est-ce qui dérangeait les Grecs? Qu'est-ce qui dérangeait les Romains? Qu'est-ce qui dérangeait les Égyptiens? Qu'est-ce qui dérangeait les Babyloniens, les Perses et tous les autres? Donc, sans entrer dans une longue analyse de l'antisémitisme et de la haine des Juifs, il suffit de dire que les Juifs représentent quelque chose de très clair dans l'histoire. D'après les mots de l'un des prophètes, vous êtes mes témoins. Le peuple juif est témoin. Il est témoin de l'intervention divine dans ce monde. On pourrait dire au plan divin dans ce monde. Des témoins, à commencer par Abraham, qui est en fait devenu le père de toutes les nations. Beaucoup de ces empires, si ce n'est tous, tirent leur origine d'Abraham ou des enfants d'Abraham. Les Romains rattachaient clairement leur lignée à Ésaü, le petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac, dont le petit-fils s'appelait Romi. Le monde arabe, puis musulman, rattache ses origines à Ismaël, le fils d'Abraham, ainsi qu'à toutes les branches qui en découlent. Et que représentait Abraham? Un homme en quête de Dieu, un homme en quête de sens, un homme en quête de vertu, qui en est venu à la conclusion, à la clarté, que ce monde n'a pas été créé pour nos besoins, notre pouvoir, notre vanité et notre contrôle, mais pour servir et transformer ce monde matériel en une belle demeure et un jardin pour le divin. Et il a enseigné cela à ses enfants. Et les enfants qui ont adopté et perpétué cet enseignement sont devenus le peuple juif. En fin de compte, cela allait affecter tous les enfants d'Abraham. Et c'est ainsi que vous avez la naissance du christianisme, puis 7 siècles plus tard, la naissance de l'islam, dont les principes sont fondés sur des idées juives. Mais, comme nous le savons, l'histoire du christianisme a d'abord été assez violente, surtout à partir du moment où Rome a adopté le christianisme, puis ses héritiers et bien sûr l'islam. Le christianisme s'est adouci au fil des années. Aujourd'hui, vous avez un pays comme les États-Unis qui est devenu un refuge pour tous les peuples libres, y compris le peuple juif, au lieu d'être un persécuteur. Et notre espoir, notre prière et notre conviction absolue, c'est que les musulmans deviendront aussi cela. Peut-être que certains le sont déjà devenus, mais la majorité le deviendra, y compris la Perse, y compris l'Iran. Mais il est clair que leur temps n'est pas encore venu. Il reste encore des guerres à mener. Ce n'est pas notre choix. C'est quelque chose qu'il faut souligner encore et encore. Si nos ennemis déposaient les armes, cessaient d'utiliser la violence ou de mener des attaques, et déclarèrent la paix en disant « Nous ne voulons pas la destruction d'Israël, nous voulons vivre à vos côtés », que pensez-vous qu'il se passerait? Du jour au lendemain, il ne serait même pas nécessaire de déclarer quoi que ce soit, même pas un cessez-le-feu. En fait, cela m'agace à chaque fois que je l'entends. C'est plus qu'agaçant. Cessez-le-feu. Comme s'il y avait 2 camps ici. Vous n'avez pas besoin de cesser le feu. Il suffit de devenir civilisé et de déclarer la paix au lieu de la guerre. Au lieu de faire comme s'il y avait une sorte d'équivalence morale ici. C'est ainsi qu'un cessez-le-feu se produit. Inévitablement. Au lieu d'appeler à un cessez-le-feu, arrêtez simplement d'appeler à la destruction d'Israël et cessez d'agir de cette façon. Donc, la déclaration elle-même est déjà une déformation médiatique, si on y réfléchit bien. Et nous devons être très clairs à ce sujet, car lorsque nous devenons ambigus, ou que nous finissons même par croire à ce faux récit, que pensez-vous qu'il se passe? Vous alimentez le cancer. Donc la guerre se joue aussi dans nos esprits, nos attitudes et nos points de vue. Cette histoire est en réalité une guerre religieuse. C'est une guerre religieuse. Et Israël est considéré par
les fondamentalistes musulmans comme sacrilège, comme une profanation de Dieu qui a choisi les musulmans. Donc même une parcelle de terre, un seul centimètre carré, c'est déjà trop. Cela doit changer par la rééducation du monde musulman, la rééducation des Iraniens. J'irais même jusqu'à dire, d'après ma lecture, disons, superficielle, ou peut-être un peu plus qu'une lecture superficielle, que la plupart des Iraniens n'approuvent en réalité pas l'approche fondamentaliste religieuse et que cela a bien plus à voir avec de nombreux autres facteurs en jeu. Mais les États-Unis jouent un rôle clé, car les États-Unis sont actuellement, en gros, sans leadership et sans colonne vertébrale. Les États-Unis défendaient les valeurs pour lesquelles ce pays existe. Il ne s'agit pas d'être pro-Israël, il s'agit d'être en faveur de la liberté, contre la violence, contre la guerre, de permettre exactement ce sur quoi les États-Unis ont été fondés, de la même manière que le christianisme ne devrait pas menacer et terroriser le monde. L'islam non plus, d'où qu'il vienne, ne le devrait pas. C'est cela que les États-Unis devraient défendre. Mais cela dépend d'eux. Que devrais-je dire? Espérons qu'un leader émergera capable de l'énoncer clairement et d'agir en conséquence. Nous sommes donc confrontés ici à un problème véritablement mondial, un enjeu global. On parle de choc des civilisations, mais c'est même au-delà de ça, car il s'agit ici d'histoire. Et bien sûr, Israël se trouve précisément à l'avant-garde de cette jonction, non? À la fois historiquement et aussi géographiquement. Donc, pour revenir à notre thème principal, devons-nous avoir peur de l'Iran? La réponse est absolument non. Devons-nous être forts? Absolument. C'est la seule façon de gérer cette partie du monde. C'est la seule façon de faire face aux criminels, la seule façon de faire face à des personnes violentes qui ont menacé et qui, en réalité, ont mis leurs intentions violentes à exécution. Faut-il être dans l'offensive plutôt que dans la défense? C'est une question stratégique. Très probablement oui. Parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et tout cela revient à dire que nous ne sommes pas sur la défensive au sens où nous attendrions que quelque chose se produise. Nous devons être intelligents, proactifs, préventifs, à la fois physiquement, militairement et psychologiquement. C'est le message clé. J'aimerais qu'il y ait des dirigeants qui se lèvent et l'affirment sans détour. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde de démagogie, de politique, de sondage, ou tout simplement d'un manque général de vision, d'absence de vision. Il y a eu quelques discours. Le Premier ministre Netanyahou s'est exprimé devant la Chambre, au Congrès, et il y avait assurément des lueurs et des points que j'ai trouvés courageux, légitimes et dont j'étais fier d'entendre parler. Cela n'a rien à voir avec lui personnellement, ce ne sont pas des attaques personnelles. Pensez aux thèmes qui sont en jeu ici. Oubliez la personne en question ici. Mais ce n'est pas suffisant. C'est trop peu, trop rare et trop espacé. C'est un appel à nos dirigeants, mais à chacun de nous aussi. Nous devons faire notre part, car nous croyons également fermement, et cela a toujours été un élément central de chaque guerre, que tout l'univers et le microcosme se trouvent en vous. Où le ciel rencontre-t-il la terre? À votre porte, dans votre lahom, dans votre vie. Nous devons trouver notre clarté en nous-mêmes et au sein de nos familles, car au bout du compte, la population de ce monde est essentiellement composée d'individus comme nous. Nous devons donc être forts et résolus dans nos convictions, dans notre foi et notre confiance. Exiger et réclamer une clarté morale de la part de nos dirigeants, en commençant par nos leaders communautaires et en s'étendant vers l'extérieur, et agir en conséquence, car la guerre spirituelle est tout aussi importante que la guerre physique. La guerre spirituelle signifie une guerre de la vertu, de l'unité contre la division.
Le fait d'accomplir cela et de l'atteindre chez soi, dans sa famille, dans sa communauté, partout où c'est possible, et cela crée un effet d'entraînement. Je parle de ce dont nous sommes chacun capables. Nous ne sommes pas simplement des cibles passives, pour ainsi dire, attendant que les choses se passent. Nous devons faire en sorte que les choses arrivent. C'est ce qu'exige une époque comme celle-ci. Lorsqu'il y a des menaces, selon les mots de Maïmonide, lorsqu'il se passe quelque chose, ce n'est jamais un accident, ce serait cruel de dire « c'est arrivé comme ça ». Tout cela est un appel au réveil pour chacun de nous, individuellement et collectivement. Et comme le dit aussi Maïmonide, un bon acte, une bonne parole, une bonne pensée font pencher la balance et apportent la rédemption personnelle et mondiale. Puissions-nous mériter de voir cela immédiatement, et rien que par le simple fait de nous engager, que cette énergie se propage comme un effet papillon, une onde qui transforme le monde entier. Que Dieu protège Israël, que Dieu protège tous les hommes, femmes et enfants innocents, où qu'ils soient, qu'il protège le peuple juif de toutes les attaques, de toutes les menaces, qu'il élimine l'ennemi une bonne fois pour toutes. Puissions-nous faire notre part, comme je l'ai dit, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, et que tout cela advienne maintenant. Le moment ne pourrait pas être plus approprié alors que nous passons du jour le plus triste du calendrier, Tisha B'Av, hier, qui symbolise la destruction des temples par Babylone et Rome et toutes les formes de destruction nous menant à une renaissance jusqu'à la pleine lune de ce mois que le Talmud considère comme la plus grande fête avec Yom Kippour, car c'est la transformation de l'obscurité en lumière et de la tristesse en joie. Puisse cela arriver dès maintenant, avec une rédemption personnelle et mondiale. Merci beaucoup. C'était Simon Jacobson. meaningfullife.com est notre site web où vous pouvez trouver ceci et de nombreux autres contenus. Merci de vous abonner à nos offres, à notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à partager. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions, retours et commentaires. Portez-vous bien et soyez bénis. Ce programme vous est présenté par le Meaningful Life Center. Merci de nous aider à poursuivre nos programmes. Faites même une petite contribution sur meaningfullife.com/donate.